Bonjour, c'est Erin. Alors aujourd'hui, on va parler d'une question qu'on m'a posée sur Ask. Vous savez, le petit site qui sert à poser des questions que plus personne pose de questions parce qu'on n'est plus en 2012. Et j'ai reçu une question très intéressante que j'ai fait un peu mariner parce que je l'ai un petit peu oubliée. Et la question c'est, est-ce que je suis pour ou contre la légalisation du cannabis? Vous savez, le fut là, tu sais, il n'y a que la police qui dit cannabis alors que nous on dit shit beu, tu sais, les jeunes de nos jours, voilà. Donc c'était une question que je trouve très intéressante puisque elle était en vogue à l'époque où je l'ai reçue, c'est-à-dire pendant les élections présidentielles, donc avec tous ces présidents qui font ouais, je vais dépénaliser, légaliser, tout ça. C'était très intéressant, mais c'est pas mon point de vue, donc on s'en fiche pour l'instant. Alors, il y a deux aspects à la weed, on va dire la weed, j'aime bien dire la weed parce que c'est très anglophone. Il y a la weed en elle-même, vous savez, le produit, la qualité, très bon, tout ça. Et il y a en elle-même aussi le marché qui tourne, vous savez, ces jeunes avec des capuches comme ça et qui t'abordent... Et si vous voulez plus d'informations sur ça, allez voir ma vidéo qui est quelque part sur Terre, comment les dealers devraient aborder les gens dans la rue. Alors en premier temps, la weed, on va commencer par un argument qui est tout à fait débile et je pense qu'il est surutilisé, mais j'en sais rien parce que je parle de ça à personne, c'est que la weed, son interdiction elle est stupide. Pourquoi? Parce qu'on a des drogues comme l'alcool, oui c'est une drogue, mais comme la cigarette, sauf que la cigarette ça fait pas tourner la tête, enfin si, à force d'aspirer ça a la tête qui tourne, oulala, dis donc, on se met bien. Et l'alcool, qui est quand même la cause de mortalité sur la route, qui je pense est la numéro 1. Ou la numéro 2 après la vitesse, mais enfin bref, c'est quand même une chose très importante parce que vous aurez beau rouler à 10, si vous êtes bourré, vous allez vous planter. N'est-ce pas? Faites dodo dans votre voiture, c'est confortable. Oui, donc on peut se dire, avec une drogue aussi violente et dangereuse que l'alcool, qui rend énervé, qui donne envie de frapper les gens, pourquoi interdire la weed qui donne juste envie de s'asseoir et de dormir? Finalement, c'est débile. De plus que légaliser la weed, ça permettrait d'arrêter les contrôles de police qui ne servent à rien. Vous savez, ce petit garnement qui se fait arrêter, qui doit faire des stages de sensibilisation au cannabis, et on lui demande de pas y retoucher. Et puis voilà, donc ça conduit à des situations policières qui n'aboutissent finalement à rien du tout. Donc on peut se demander, aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment illégal ou c'est juste réprimandable comme si la police était vos parents, en fait. Sauf si vous en vendez. Par contre là, si vous en vendez, c'est pas bien. Mais bon, en vendre des choses un petit peu mauvaises pour bon, c'est pas si mauvais que ça, enfin bref. Donc au final, on peut se dire, autoriser l'alcool et pourquoi pas la drogue. Et vous allez me dire, mais on va pas interdire l'alcool puisque l'alcool c'est dans nos mœurs. Et voilà, on va pas s'interdire de choses qu'on a grandi avec. Et ben voilà, ben oui, mais telle est la chose de la vie. Mais oui, parce que ça me paraît un peu inhumain de se priver d'alcool dans une société où on a toujours vécu avec l'alcool, que là vous faites toutes vos soirées et vous dites oh ouais putain, l'alcool trop bien. Mais s'il n'y avait plus d'alcool, oh là là, et ben vous vous sentirez très malheureux, alors que je vous dis que c'est une drogue qui est dangereuse. Et que moi-même, des fois j'ai bu de l'alcool, oulala, dangereux. Et pourtant, par ma nature à être précautionneux, je suis en vie, donc voilà, ça va plutôt bien. Mais ça n'est pas le cas de beaucoup de monde, et vous en connaissez sûrement, des gens qui sont morts dû à l'alcool ou qui ont été dans ce sale état, que vous avez dû leur tenir les cheveux toute la soirée pour pas qu'ils s'étouffent avec leurs propres cheveux. Pourtant, ce culte de perdre le contrôle de soi, donc alcool et drogue, c'est quelque chose qui m'exaspère un peu parce que je veux bien que vous vouliez boire pour, vous savez, vous détendre, partager un bon moment entre amis, mais tout ça, mais le pousser au point que vous voulez juste perdre la tête et au final perdre le contrôle de vous-même, c'est quelque chose qui, je trouve, qui est un peu ridicule puisque ça vous conduit à être des personnes totalement autres. Vous n'êtes plus vous-même et c'est quelque chose que je n'aime pas puisque j'adore tout ce qui est, oh là là, la réflexion, la conscience, la raison, relativiser les choses. Et cet esprit de critique comme ça n'existe plus lorsqu'on est bourré, à part dire oh, voilà, ce genre de choses un petit peu bafouées. C'est quelque chose que je n'aime pas, voilà. Mais c'est aussi parce que je déteste les consommables et c'est-à-dire investir dans l'alcool ou dans la drogue ou même dans les cigarettes, c'est quelque chose qui m'exaspère puisque c'est du consommable, c'est-à-dire que vous allez vous ruiner, acheter des popos pour aller faire des combats qu'en fait si vous respirez l'air de la nature, comme dans Call of Duty, vous savez, et ben vous allez mieux. Donc ça sert à rien d'acheter des popos, puisqu'il suffit juste d'attendre. Et là, oui, et bien vous allez dépenser pour des choses, pour qu'au final, le lendemain, vous allez regretter de les avoir consommées, puisque vous allez avoir mal à la tête, et surtout, vous n'aurez plus aucun effet. Et c'est-à-dire
que si vous dépensiez par exemple, je ne sais pas, 40 € dans l'alcool, eh bien sachez que si vous n'avez rien à faire de ces 40 €, j'attends un écran acoustique pour mon micro pour avoir un meilleur son. Donc si vous voulez me l'offrir et pas vous bourrer la gueule, je vous en prie, les dons sont ouverts. Cette chose qu'il y a en plus avec la drogue, c'est que ça ne fait pas forcément beaucoup de mal, hein. On le sait, la drogue ne cause pas, la weed ne cause pas de gros dégâts, surtout. Bon, ça cause surtout des dégâts hein, psychologiques, hein, vous devenez un petit peu plus con à chaque fois, puisque vous en voulez toujours plus, mais ça on y reviendra. Mais c'est surtout qu'il y a beaucoup de ces drogués à la weed, vous savez, qui sont un peu, ouais, anti-système et tout, nique la police. Enfin bon, nique la police, ça fait un peu années 2000, je vous l'accorde. Mais ce sont très, vous savez, ce sont des critiques qui disent, oh, la société, tu sais, c'est pas bien. Oh, surtout les Rastaman, les reggae, ou je sais pas, tout ce bordel là, ils font, ouais, Babylone, Babylone et tout ça, et puis en fait, hein... ils sont dans leur marché de la drogue, et puis si un petit politicien tout gentil qui arrive et fait ouais je légalise la weed, et ils font ouais trop bien, trop bien. Donc au final bah, vous serez de plus en plus défoncé hein, puisque vous aurez le droit maintenant. Et si vous avez le droit, ce sera logiquement plus abordable d'avoir de la drogue en grande quantité, hein, sans problème. Et vous serez de plus en plus défoncé, et vous serez de plus en plus contrôlé par l'oligarchie de l'État du haut comme ça. Donc eh bien, bah, allez-y, droguez-vous, comme ça nous serons encore plus des moutons, les mêmes moutons que vous critiquez sans cesse. Même si l'inégalité de la weed est tout à fait légère, ça suffit pour dissuader certaines personnes qui se rabattent bien sûr sur l'alcool, je vous le donne en mille. Mais suis-je le seul ici à aimer avoir la pleine possession de mes moyens? Je sais qu'en buvant un peu, en profitant un peu de ses amis, c'est très agréable. Mais au fond, j'aime aussi garder mes capacités humaines, c'est-à-dire à bouger mes bras sans faire tomber des machins ou ne pas bafouiller ridiculement devant des gens. J'aime pouvoir me contrôler, et même quand je suis bourré, je l'ai dit dans l'épisode du Masque YouTube 2, il y a des portions en réalité hein, dans ce que je dis dans cette série, ne l'oubliez pas. Il y a des portions de faux, bien évidemment, puisque c'est une série, ne l'oubliez pas. Eh bien, j'aime garder le contrôle de moi-même, c'est-à-dire que même quand je suis bourré, je vais faire des efforts mentaux pour me contrôler. Et des fois, bah, du coup, j'ai l'impression de ne pas être très très bourré. Et ce qui fait que ça fait rien. Ouais, je suis peut-être moins enthousiaste que tout le monde quand je suis bourré. Hein, du coup, c'est un petit peu moins rigolo. Mais après, je ne sais pas si je suis le seul à aimer avoir possession de tous ces moyens. Et si je suis le seul, bah dites-le moi, et si je ne suis pas le seul, bah dites-le moi, ça me fera très plaisir, communiquons, je vous en prie, c'est la vie. Mais peut-être que c'est dû à ma chronophobie, une phobie que j'ai inventée, ou peut-être que je ne l'ai pas inventée, ou peut-être que j'ai juste inventé le terme, mais j'ai peur du temps qui passe. Ah oui, le temps qui passe, et là vous allez me dire, mais détends-toi, prends le temps de vivre, amuse-toi. Oui, mais écoute, quand... par exemple, juste prendre de la weed, fumer, s'installer, regarder d'un dessin animé et t'endormir, je trouve déjà que c'est une perte de temps, puisque tu aurais pu faire des choses, tu aurais pu faire des vidéos, écrire un livre, je ne sais pas, fais quelque chose de ta vie. Moi j'aime bien créer, et je n'aime pas juste perdre mon temps devant Bob l'éponge, hein. Vous savez, ce fameux dessin animé très cliché des fumeurs de weed. Ah si, les fumeurs de weed, ils adorent Bob l'éponge, regarde tout ça. Ou peut-être que je suis contre la weed, dû à sa montée en popularité, vous savez, maintenant on voit un peu n'importe qui être en train de fumer, ou je ne sais quoi, ou avec leur... C'était quand cette mode des chaussettes weed là? C'était l'an dernier ou il y a 2 ans, je sais plus. C'était ces mecs et ces filles là avec leurs chaussettes weed. Vous m'exaspérez avec vos bobs aussi là de weed, vous êtes tous en train de fumer, c'est impossible, on dirait des pompiers, c'est le bordel, ça fume de partout dans ce pays. Jusqu'à quel point à me dire, putain, si je trouve un non-fumeur, je peux lui donner la médaille du non-fumeur. Très incroyable. Mais c'est aussi doublé avec ces gens qui, vous savez, sur Snap... trouve ça très intéressant de prendre des snaps de leurs gros joints là, tu sais, face à la caméra comme ça là, alors que on dirait qu'ils fument tous les jours, donc bon, il n'y a plus rien d'impressionnant. Et puis même, ça n'a rien d'impressionnant de fumer un joint. Ton manque de reconnaissance est visible, tu dois arrêter. Et si tu veux de la reconnaissance, fais des choses qui méritent de la reconnaissance. Écris un livre, fais des vidéos, je sais pas, tu sais, je viens de le dire. Donc avant, tu sais, créer, c'est quand on crée qu'on a de la reconnaissance, et pas juste quand on fume des joints. Surtout quand fumer des joints se retrouve à être quelque chose d'aussi banal qu'aujourd'hui. Peut-être que tu sais, c'est trop classe d'être défoncé comme dans les clips avec ces mecs, les rappeurs qui sont tous comme ça. Et puis, oh les mecs ils sont trop la classe, tu sais, avec leur gueule défracte, les mecs ils ressemblent à rien. Mais mon esprit critique devient trop méchant, donc nous allons nous rétrograder à quelque chose de plus mignon. Et vous me direz que j'ai tort, évidemment, puisqu'il y a toujours des gens pour dire que j'ai tort. La clope, ça ouvre la porte à la weed.
Et la weed ouvre la porte aux drogues dures, parce que vous savez, on en veut toujours plus. La cigarette, oui, c'est bien, ça fait détendre, ça fait du bien, mais bon, ça fait pas tourner la tête. Alors que la weed, oh là là, ça fait tourner la tête et ça détend. Mais bon, au bout d'un moment, les doses, elles sont pas assez fortes. Donc au lieu d'enchaîner 10 joints à la suite, on va passer sur des trucs un petit peu plus forts, mais pas trop dangereux. Alors qu'est-ce qu'il y a comme drogue forte mais pas trop dangereux? Le LSD, oui, on va commencer par l'LSD, l'ecstasy, on va commencer doucement. Juste une petite pastille comme ça. Mais les champignons, c'est un peu plus dangereux quand même, parce que si tu tombes face à ta phobie, tu peux fumer ta famille avec un fusil de chasse. Ça c'est déjà fait. Une fille qui avait peur des araignées, qui a vu sa famille en araignée, qui a fumé la famille. Très amusant. Ah, bravo, la drogue, c'est trop bien. Ah oui, vous allez commencer par une petite pastille, et puis vous allez monter, ainsi de suite, jusqu'à vous couper le bras pour l'injecter de je ne sais quoi, et vous le recoller, et faire « Oh, ça fait du bien, ça fait du bien !» Alors, au final, ces drogues sont plus... Quand vous êtes jeune, un symbole de liberté, ouais, on fait ce qu'on veut, on est jeune, on boit, on fume trop bien, et puis au final vous vous retrouvez à 30 ans au chômage dans votre appartement, à continuer à fumer et à vous défoncer, puisque vous n'êtes plus libre, vous êtes emprisonné dans votre drogue. Vous savez, moi ma drogue elle est là, vous la voyez, elle est un petit peu floue parce que j'ai fait une magnifique profondeur de champ, ce que peut faire un iPhone 7, mais aussi ce que peut faire un Asus pour la moitié prix. Asus, je parlais de téléphone, pardon, je me retiens. Oui, donc les drogues, il y en a qui vous rendent très malade, et il y en a qui vous rendent, bon, ça me rend malade aussi, mais vous savez, je continue à pouvoir me servir de mes doigts, et je sais parler encore, et je sais même réfléchir, et ça pousse même ma créativité, parce que je vois des jeux différents, avec des histoires différentes. Par exemple, là, je viens d'avoir Fallout 4 qui me fait découvrir un nouvel univers, et qui me fait découvrir de nouvelles inspirations. Alors, en plus de monter dans la qualité de ces drogues, vous savez, de ces puissances, elles sont de plus en plus chères, ce qui fait qu'au final, vous avez de moins en moins d'argent. Et moi, qui suis mon petit radin de service, eh bien moi, je veux mes petits sous pour acheter des choses, pour me faire plaisir dans mes passions. Et nous arrivons sur le deuxième point, qui est le marché de la weed. Donc on sait tous que c'est un marché illégal, pas aussi dangereux que les cartels mexicains, évidemment, puisqu'on est en France, et en France, on est des gentils petits mignons mangeurs de fromage. Mais ça reste tout de même un marché illégal, et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont ces charmants jeunes hommes qui vous accueillent à bras ouverts quand vous passez dans une ruelle sombre et dégueulasse pour vous proposer de gentilles choses à fumer. Et même si j'ai pas fait des études d'économie et sociale, hein, les ES, vous pourrez me dire comment ça se passerait si la drogue devenait légale. Vous savez, la weed, si ça devenait légal. Je parle pas de la légalité d'un point de vue médical. Vous savez, ces gens qui ont mal au dos et qui affluent par milliers dans les pharmacies. Oh, j'ai mal au dos, il me faut de la weed. Ça s'est fait aux États-Unis, ne rigolez pas. Eh bien, ce serait de savoir comment tout se passerait, parce que là, je ne peux pas vous le dire, hein, comment l'imaginer. Est-ce que ce serait des entreprises françaises, des collectivités qui se réunissent sous la Weed Corp dans le gentil petit magasin d'Aurillac pour faire « Oh, tu veux acheter ton petit jouet ou tu veux ton petit médicament pour le mal de dos ?» Eh bien, voilà. Après tout le monde affluerait chez le médecin pour dire j'ai mal au dos. Ah bah ça tombe bien, il y a un médicament miracle qui vient d'apparaître sur le marché. Vous allez à Weed Corp, ils sont géniaux, ça marche trop bien. Donc au final, est-ce que ça changerait quelque chose? Je pense qu'il y aurait toujours ces gentils garçons qui vous accueillent à bras ouverts pour vous proposer de la drogue. Sauf qu'ils ne se feront plus arrêter, donc il n'y aura plus de problème. Je pense que les changements s'arrêteront là, hein. Ça ne changera pas vraiment au final, je pense. Peut-être que oui, avec la légalisation de la weed, ce sera plus la mise en place des marchés illégaux au niveau des drogues dures, c'est-à-dire qu'on les verra de plus en plus souvent, parce que là c'est beaucoup les vendeurs de shit qu'on voit dans la rue, mais là peut-être que, tiens tu as une pastille, tiens prends des pastilles de machin, de trucs bizarres là, avec les Bob l'éponge, je sais pas, j'ai un truc avec Bob l'éponge et la drogue, je sais pas pourquoi. J'ai dû voir trop de mèmes avec des Bob l'éponge colorés, bon, ouais. Après tout ce que j'ai dit, je sais qu'il y a des fumeurs de weed ou même des fumeurs tout simples dans mes petits... vous quoi en fait. Eh bien sachez que je n'ai rien contre vous, j'ai juste quelque chose contre votre gentille petite addiction que je trouve stupide. Mais je vous le dis en face à travers la caméra, c'est une semi-enfacité. Eh bien je vous le dis puisque autant le dire. Et puis si je vous le disais pas, autant le dire la chose en face plutôt que de détester la chose dans son coin, c'est quand même, ça avance quand même plus les gens. Et puis comme ça vous éviterez de fumer en face de moi. Mais bon, aujourd'hui les fumeurs de joint, je n'en côtoie pas. Donc bon, c'est plus mon problème, moi je vis ma petite vie très gentiment. Je préfère dire les choses en face, même si je ne dis pas tout en face, puisqu'il y a des choses qui blessent et que je m'entraîne à dire le plus de choses possible sans blesser pour autant. Et c'est sur ce critère que je choisis les gens avec qui je côtoie. Vous savez, ce critère des personnes franches, pas trop hypocrites, parce que tout le monde l'est un petit peu, oui, mais pas trop. C'est bien quand vos amis ou les personnes que vous aimez disent les choses en face, et c'est pour ça que je vous fais un petit coucou à Kaza et à toi, Urikok, d'avoir été si franc au cours de votre vie.
dans mon passé, et que vous avez toujours été franc du calbar, et j'aurais dû vous écouter plus souvent, car la franchise est une qualité qui est bien au-dessus de la gentillesse, sachez-le. Donc, pour conclure cette vidéo, donc on va conclure sur mon avis, puisque c'est une conclusion, je pense qu'avant, je vous aurais dit que j'étais pour la légalisation, parce que la weed, hein, ça c'est des effets qui font quand même du bien quand on est malade, qu'on a des douleurs, mais bon, il y a aussi des traitements qui servent à ça. Et aussi parce que c'est stupide d'avoir de l'alcool qui est plus dangereux comme drogue que la weed, mais c'est aussi une histoire de c'est une histoire de relativité. C'est pas parce que quelque chose est plus grave qu'il faut autoriser le moins grave. Je vais vous donner une image parce que vous semblez ne pas comprendre. Je te vois avec ton regard un petit peu biscornu comme ça. Et ben si le meurtre c'est grave et que le viol c'est moins grave, bon on va autoriser le viol. Et ben non, ça marche pas comme ça. Voilà. Donc je pense que la weed devrait rester illégale parce que je trouve que les pertes de contrôle de soi sont des choses qui devraient rester modérées et modérées par l'illégalité. Et comme ça vous passez comme ça à vous faufiler entre les mailles du filet pour vous amuser en soirée et garder cet espace un peu restreint et finalement ne pas le partager avec tout le monde. Et peut-être qu'il y aura moins de morts, et puis qu'il y aura moins d'addicts sur Terre, et qu'il y aura moins de gens un petit peu qui foutent rien de leur vie, avoir des bagnoles qui puent, des baraques qui sentent la mort. Voilà que vous en sortirez dans votre vie, puisque vous ferez autre chose que fumer et boire toute la soirée et la journée, des cuvées, et récupérer votre esprit. Et peut-être que si vous n'avez rien à faire, puisque vous ne vous droguez plus, eh ben venez, on va faire des courts-métrages, je cherche des acteurs, puisque être acteur soi-même et être le caméraman, c'est quelque chose qui est assez difficile. Donc je vous en prie, si vous ennuyez, ben venez, nous allons créer des choses et nous allons peut-être même devenir connus et riches. Et là, peut-être qu'enfin, vous pourrez vous droguer en toute légalité parce que apparemment la police et les stars qui se droguent, apparemment, ils en ont rien à foutre. Donc autant être riche avant de se droguer, hein. Faisons les choses dans l'ordre. Tout ce que je viens de dire, c'est bien entendu ma philosophie de vie, et ce qui n'entre pas en compte avec ma philosophie de vie, ça me dérange un peu, mais bon, vu que c'est une philosophie personnelle, eh bien je me retiens de vous tailler. Et puisqu'il faut vivre en harmonie avec tout le monde. Et je ne peux pas vous en vouloir d'avoir une philosophie différente, puisque c'est l'histoire de la vie de chacun. Et c'est sur ce que je vous dis, et j'espère vous retrouver sous la prochaine de mes vidéos. À bientôt.